Merci. Je vais commencer le message. Avant de commencer, nous allons partir directement dans Apocalypse. Nous allons partir dans Apocalypse. Merci. Apocalypse 2. Merci. À partir du verset 4. L'Éternel dit, mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, Sion. Je viendrai à toi et je t'aurai le chandelier et sa place, à moins que tu ne te repentes. Allons dans Daniel. Allons dans Daniel. L'Éternel dit, la France, hier, elle n'est plus la même France aujourd'hui. Et j'aimerais vous donner par les Écritures, après je vais vous transmettre le message et ce que j'ai vu concernant la France. Sachez que, et j'aimerais que tous ceux qui aiment juger, qui puissent comprendre que, peu importe le péché d'une personne, Dieu est capable d'apporter la miséricorde, Dieu est capable de sauver. Parce que notre Dieu est miséricordieux. Lorsque tu es tombé et tu reconnais tes erreurs, Dieu peut changer de prophétie. La prophétie qui devait être la terreur, ça devient la compassion. Alors Dieu interpelle. Je veux dire à ceux qui vont voir le message, dire que non, Dieu ne peut pas, non, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Notre Dieu, il fait ce qu'il veut. Nous allons voir Paul. Paul a tué. Mais lorsque les gens voulaient dire que Paul ne peut pas servir Dieu, c'est le même Paul qui a tué, qui sait que Dieu a sauvé et qu'il est devenu, je dis, Paul était devenu l'instrument numéro 1 de Paul. Oui, l'instrument numéro 1 de Dieu et de l'évangile. Tous les épîtres dans la Bible ont été écrits par Paul. Ce message, c'est juste, ce message, c'est pour vous dire, cette partie, c'est juste pour vous dire, il y a une parenthèse que j'ouvre. Pour les gens qui pensent que non, quelqu'un ne peut pas, ou peut-être verser le sang, quelqu'un ne peut pas tomber, quelqu'un ne peut pas pécher et Dieu le reprend. Si, les vrais gens qui ont tellement offensé Dieu, quand Dieu apporte son châtiment, c'est parce que Dieu connaît là où il va le récupérer. Le châtiment de Dieu ne vient jamais en vain. Lorsque Dieu apporte un châtiment, dans un châtiment, il y a la repentance qui suit après. Le châtiment qui tombe, c'est pour appeler la repentance. C'est pourquoi il a dit, reviens à ton premier amour. Néanmoins que tu te repens, sinon je t'aurai le chandelier. Je viens parler à quelqu'un. Nous allons voir, allons dans Daniel 3. Verset 27. Verset 28, s'il vous plaît. La Bible dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lequel a envoyé ses anges, délivrer ses enfants, ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Ce message
est pour ceux qui servent déjà Dieu et qui sont sur le sol français et que le pire va arriver. Dieu te parle ici. Mieux, tu acceptes mourir pour ton Dieu. Mieux, tu acceptes aller à la croix pour ton Dieu. Mieux, tu acceptes être lapidé pour ton Dieu. Après cette vie, il y a une autre vie. Maintenant, je viens parler maintenant à la France. Allons dans Ésaïe 10. Merci. Ésaïe 10, verset 24. Verset 24 à 25. Ésaïe 10, verset 24 à 25. Merci. Isaïe 24 avec 5. Cependant, ainsi parle l'Éternel des armées, ô peuple, des habitants de Sion. Ne crains pas l'Assyrien et qui ne frappe de la verge. Et il lève son bâton sur toi, comme faisant les Égyptiens. Mais, encore un peu de temps, le châtiment cessera, plus ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Bien-aimé, et l'Éternel dit, l'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, et il le frappa mendiant ou rocher d'Oreb, et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il leva encore comme en Égypte. L'Éternel m'envoie dans Joël 2. L'Éternel m'envoie dans Joël 2. On y va ensemble. Je vais finir avant de passer le message. Excusez-moi, c'est à travers les Écritures parce que ce n'est pas moi qui parle. C'est l'Éternel qui m'envoie parler à la France. Que nous arrêtons de vouloir dire que par nos forces, nous pouvons tout résoudre. Non. La Bible dit que Nebuchadnezzar, lorsque il a regardé sa magnificence, il a commencé à s'élever lui-même. Il a dit, ma grande Babylone, n'ai-je pas fait de mes mains? La Bible dit, ce jour, le châtiment est tombé sur Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar s'est retrouvé fou. C'était la manière par laquelle Dieu a jugé, châtié Nebuchadnezzar. Et nous allons, quand nous regardons, le Seigneur me dit, la France, il n'y a plus de provision. Je dis, l'Éternel me dit, il n'y a plus de provision. Quand je regarde les champs des Français, c'est brûlé, c'est vide. Dieu a vidé le champ des Français. Je m'explique. Les provisions pour la France sont en train de terminer. Les provisions pour la France sont en train de finir la ruine. La ruine, l'allégresse a été enlevée. L'allégresse a été enlevée à la France. Le châtiment de Dieu est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Pour que la miséricorde de Dieu intervienne. Premièrement, je vais parler à la France. Ne pense pas que la force que tu avais hier, tu as encore la même force. La force que tu avais hier, c'est parce que Dieu était dedans avec toi. Aujourd'hui, Dieu t'a interpellé fatigué, tu n'as pas compris. Premièrement, ce que j'ai vu, la France a perdu son autorité. Dans beaucoup de continents africains, dans beaucoup de pays africains, j'ai vu beaucoup de présidents africains tourner le dos à la France. Je le dis. Et j'ai vu la France perdre ses îles.
le pouvoir de la France a été ôté. Et Dieu l'a ôté parce que vous avez commencé à dire votre magnificence est élevée jusqu'au ciel. Vous avez commencé à penser que c'est par vos forces que vous êtes en train d'œuvrer. C'est par votre force, votre intelligence que vous êtes en train d'œuvrer. L'Éternel me dit, j'ai vu la France perdre son autorité. Premièrement, beaucoup de gouvernements africains qui étaient soumis à la France, ils ont pris, je les ai vus devenir rebelles, recevoir et commencer à dire que nous ne t'obéissons pas. Écoute, je vais parler, je vais encore m'expliquer. Peut-être vous pensez que c'est que le Mali. Non, il y a une chaîne qui va s'enchaîner. Beaucoup de présidents africains vont tourner le dos à la France. Beaucoup de présidents africains qui étaient soumis à la France, ils vont changer. Ils vont refuser de servir la France. Et j'ai vu maintenant le combat de la France devenir rude. Et Dieu m'a dit de vous dire, là, avant vous partez en guerre, vous remportez la victoire. Tous les guerres que vous allez combattre, maintenant vous allez perdre. Vous allez être humiliés. L'Éternel m'a dit de dire à la France, partout où vous allez partir en guerre maintenant, partout où vous allez relâcher les troupes françaises, vous allez rentrer avec les pertes. Je m'explique. Dieu dit, vous avez pensé que c'est vous qui combattez. Maintenant, il va vous montrer que lui, il est Dieu. De deux, j'ai vu la ruine en France. Toutes les provisions ont été brûlées, incendiées spirituellement. Parce qu'avant que vous ayez la nourriture, c'est envoyé par le monde spirituel. Mais comme vous avez oublié que le spirituel contrôle le physique, j'ai vu la ruine en France. Les provisions sont finies en France. Il n'y avait plus à manger. Il n'y avait pas à boire. Ça veut dire qu'il y avait une minorité qui pouvait s'en sortir. Le reste était dans les troubles, dans les pleurs, les graissements dedans. Encore, dans 2 ans, si vous ne confirmez pas cette prophétie, oh, ça veut dire que je parle de moi-même. Mais si ce n'est pas de moi, vous allez confirmer cette prophétie. La prophétie que je suis en train d'envoyer à la France. Peuple français, retournez-vous à Dieu. Je demande au peuple français de se retourner à Dieu. Français et Françaises, vous n'aurez pas la solution que d'aller à Jésus. La personne qui pourra vous donner le secours, c'est Jésus. La personne qui pourra vous montrer le chemin, c'est Jésus. La personne qui pourra vous renforcer dans la situation que vous allez vivre, c'est Jésus. La personne qui pourra vous tenir la main et sortir de ce trou que je suis en train de voir, c'est Jésus. Ça ne sera pas vos médias. Médiatisez comme vous voulez. Vous partez en guerre avec des gens qui n'ont même pas des armes, vous allez perdre. Je dis, vous allez partir en guerre avec des gens qui n'ont même pas des armes, vous allez perdre. Pourquoi? Parce que la sanction est sur vous. Le Seigneur est en train de sanctionner la France. Je dis, le Seigneur est en train de sanctionner la France. La France est sur la sanction de Dieu. La France est sur la sellette de Dieu. Je vois une ligne rouge. C'est déjà rouge. Ça ne va pas devenir rouge. C'est déjà rouge. Je crie à la France. Si vous voulez vous m'écouter, Dieu peut faire ce qu'il veut. Écoutez, bien-aimés. Un appelé de Dieu n'a pas de frontières. Un appelé de Dieu n'a pas de frontières. Il livre sa vie pour tout le monde. Je m'adresse au peuple français. Je suis en train de dire à la France que oui, les provisions, ils n'ont plus. Et Dieu va faire de telle manière. Les circonstances où vous allez vous retrouver dedans. Vous serez obligé d'augmenter les prix. Et la nourriture sera limitée. Les gens qui... Oh my God. Les gens qui pensent qu'ils ont le boulot. Ils ont de quoi vivre. Les entreprises fermées. Les sociétés fermées. Beaucoup ne vont pas supporter. Vous ne voyez pas le soleil? L'Éternel me dit la blessure, les plaies. Il est en train de multiplier les plaies à la France. Sonnez à l'âme, retournez-vous. Jusqu'à ce que vous allez confesser le nom de Jésus. Jusqu'à ce que vous allez confesser le nom de Jésus. Jusqu'à ce que vous allez confesser le nom de Jésus. Dieu dit assez, c'est assez. Vous vous êtes moqué de lui. Si vous voulez, tentez seulement. Allez en guerre. Dans n'importe quel pays maintenant, vous serez fragilisé. Quand je vous ai vu aller en guerre, j'ai vu quelque chose au Congo. Quand vous partez au Congo, vous retournez, on a bombardé la France. Vous allez dire que vous partez. J'ai dit, la France est fragilisée.
Le Seigneur a retiré la force à la France. Le Seigneur a retiré les alliés de la France. Et j'ai vu maintenant l'odeur de la France monter plus haut. Et l'odeur sentait négative. Négative. Et tout le monde disait, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Oh, on ne veut plus, on n'en veut plus. On n'en veut plus, on n'en veut plus. Non, on n'en veut plus, on n'en veut plus. Bien aimé, et cette vidéo, je le fais pour que le gouvernement français puisse changer de discours. Et pour que le peuple français change de discours. Et qu'il se retourne à Jésus. Ça ne sera pas par vos forces. Je le dis et je sais que Dieu est dans ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas moi qui parle. Comprenez ce message. Je crie à la France. Si vous vous retournez à Dieu, malgré ce que je vois devant moi, la compassion de Dieu peut s'abattre sur la France. Et quand il y a la compassion, il y a la délivrance, il y a une porte de secours. Mais quand vous vous endurcissez les cœurs, les choses vont devenir très pires. Les médias que vous avez là, les médias vont se transformer en deuil. C'est-à-dire que parler même les nombres de morts, vous ne pourriez pas parler. Je vois là, écoute, bien aimé, hein, je parle à la France, j'ai le cœur qui saigne. Parce que c'est dommage, ce que je vois, vous ne voyez pas. Je vois les troupes françaises souffrir dans la guerre. Vous avez déjà vu comment tu as l'arme à main. Tu as la bombe, mais tu n'arrives pas à déclencher la bombe. Mais quelqu'un en face de toi, il a le couteau, mais il te poignarde, tu meurs. C'est ce qui va se passer à la France. C'est ce qui va se passer à la France. Oui, 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 c'est ce qui va se passer à la France. Et ici, là, ce n'est pas parce que vous êtes fort. Oui, 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 ici, là, ce n'est pas parce que vous êtes fort. Et ici, là, c'est l'intervention divine qui s'installe. Là, c'est l'intervention divine qui s'installe. La terreur de Dieu s'est déjà installée. J'ai dit la terreur. Ce que Dieu avait envoyé au temps de Joël. C'est là en train d'arriver à la France. Bien aimé, le message ici. Je dis à la France, si vous ne vous tournez pas à Dieu, dans 2 ans là, 2 ans c'est beaucoup. On ne va plus reconnaître la France. On va plus, t'as dit vous allez pleurer. Vous savez pourquoi j'ai mis l'hymne national? Ça parle de la gloire, le temps de gloire. Mais là c'est le temps de mort, le temps de pleurs. Ce n'est plus le temps de gloire. Parce que vous, le temps là, vous avez reconnu Dieu comme Seigneur et Sauveur. Le temps là, vous l'avez connu comme Seigneur et Sauveur. Et vous étiez fidèle à lui, vous étiez vrai. Oui, vous vous souvenez d'une femme qui s'appelait Jeanne d'Arc. On a libéré la France dans une église. Si vous ne voulez pas, vous allez chercher les églises. Oh. Vous ne cherchez pas le pire. Le pire. Le pire à la France. C'est pas moi qui dis. Je viens donner ce message pour que vous vous réveillez et vous entrez dans les églises. Allez chercher la présence de Dieu. Vous priez pour que la bombe nucléaire que je vois relâcher vers la France soit arrêtée. Allez chercher la présence de Dieu pour que la bombe nucléaire que je vois qui va exploser en France s'arrête. Allez chercher la présence de Dieu pour que je vois les rébellions qui se lèvent. Je vois l'armée, je vois la France debout comme ça. Mais je vois les armes contre lui. Tout le monde a braqué les armes contre la France. Et Dieu dit, ils m'ont méprisé. Je vais les montrer que je suis Dieu. Ils m'ont insulté. Ils m'ont méprisé. Je vais les montrer que je suis Dieu. Il y a des articles que vous avez fait passer ici. La loi que vous avez signée ici. Qui a révolté Dieu. Qui a révolté Dieu. Vous avez signé les articles que Dieu n'aime pas. Vous avez signé. Vous avez accepté les choses. Oh my God. Qui sont une abomination devant Dieu. Qui sont une abomination devant Dieu. Ils sont une abomination. Une abomination. Une abomination. Une abomination. Vous avez appelé à la France. Adorez les faux dieux. Adorez les faux dieux. Vous avez appelé la France à se soumettre aux faux dieux, à se prosterner devant les hommes. Vous avez appelé la France à se prosterner devant les hommes. Vous avez appelé la France à se prosterner devant les hommes. Oui, c'est ce que vous avez fait. Vous avez tourné le cœur des enfants de Dieu à la rébellion. Vous les avez tourné le cœur à l'idolâtrie. Vous les avez tourné le cœur à l'idolâtrie.
dit, oh, Mamarabo, Chatarabo, vous avez tourné le cœur des enfants à adorer les hommes, que d'adorer Dieu. Que d'adorer Dieu. Commencez à prier. Commencez à prier. Dieu vous appelle. Retournez-vous à Jésus. Retournez-vous. Le cœur des Français est retourné vers l'idole. Le cœur des Français est retourné vers l'idole. Et Dieu dit, maintenant que vous avez vu votre magnificence plus haut, je vais rabaisser maintenant. Le rabaissement de la France. Je vois la France rabaisser. Je vois la France rabaisser. Je dis, je vois la France rabaisser au point zéro. Rabaisser. Le pouvoir de la France est retiré. Son autorité est bafouillée. Je vois son autorité foulée aux pieds. Et Dieu envoie ça dehors. Et je vois le Seigneur le sortir. Allez chasser. Allez-y. Vous ne m'honorez pas. Je vais vous humilier. En plein public. Devant le monde entier. Je vais vous humilier. Je vais vous humilier. C'est ce que la France dit. C'est ce que le Seigneur dit. Il va humilier la France. Si vous voulez, vous ne croyez pas de toutes les façons, vous allez croire. Parce que ce message-là, ça va, vous allez voir devant vous. Ça va se produire là. Ça va pas tarder. Prenez les armes, allez quelque part. Montrez-vous, troupes français. Si vous ne rentrez pas avec les larmes, les cercueils vont s'aligner. Les cercueils. Et je crie à la France. L'Éternel dit, il n'y a plus de provision. Il n'y a plus de provision. Vous allez souffrir, il n'y aura pas à manger. Il n'y aura pas à manger. Mais il y a de quoi. Vous pouvez changer de comportement. Vous pouvez commencer à confesser Dieu. Vous pouvez commencer à se retourner vers Dieu. Vous savez, Dieu dit Babylone, un peuple qui n'adorait que d'autres dieux. Dieu est en train d'appeler la France Babylone, Babylone, Babylone. Et la nuit, j'ai entendu le Seigneur, la grande Babylone est tombée. La grande Babylone est tombée. La grande Babylone est tombée. Oh! La grande Babylone est tombée. Le Seigneur appelle la France la Babylone. Et j'entends la grande Babylone est tombée. La France est tombée. C'est dans les mains. Les ennemis ont déjà récupéré la France comme ça. Et le peuple va périr, va souffrir. Le peuple va se crier. Mais, je vous vois. Mais si, la seule solution que je viens vous donner, c'est Jésus. Je dis la seule solution que je viens vous donner, c'est Jésus. Celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Je dis, celui, même si vous êtes tombé et que vous étiez faible, si vous vous retournez à Jésus là maintenant, Isaïe 40, verset 31, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Si vous vous retournez à Jésus, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus vous donnera du repos. Là, c'est les troubles. Les fardeaux seront multipliés. Vous allez comprendre comment la France sera attaquée. Oh! Vous croyez, quand vous parlez là, vous croyez qu'on est en train de jouer. Et puis vous là, vous êtes au quartier, vous ne pensez pas Jésus. Vous ne connaissez même pas Jésus. Vous là, votre temps arrive. Et vous avez les mensonges avec le nom de Jésus là. Vos Bibles là, vous allez avoir à mettre tomber debout, mourir. Parce que vous ne dites pas la vérité aux gens. Arrêtez-vous d'avoir la Bible dans les mensonges. La colère de Dieu. Je dis, vous allez avoir la Bible à main. Et vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. Parce que vous êtes dans les mensonges. Le Seigneur est en train de réprimander les mensonges. Le Seigneur est en train de réprimander les mensonges. Vous, changez et cherchez Jésus. Jésus vous appelle. Le châtiment. Dieu cherche la repentance des Français. Le châtiment, Dieu vous dit, je suis resté calme pour voir jusqu'à où vous devez arriver. Maintenant, mon temps, mon temps s'est levé. Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Allons dans Joël 2. Quand tu vas aller dans Joël 2, tu vas lire Joël 2, verset 3. Tu vas lire Joël 2, verset 3 jusqu'à 10. Tu vas comprendre le message, ce que Dieu est en train de te parler, bien-aimé. Dieu, ça c'est pour vous, ça c'est pour la France. Joël 2, verset 3 jusqu'à 10. Vous allez comprendre le message que Dieu est en train de vous parler. La terreur de Dieu est grave, c'est déjà au niveau. Je plains les gens qui sont enfants, qui tournent là. Ils sont là, ils pensent qu'ils ont de quoi manger. Attendons dans 7 mois. Attendons dans 6 mois, vous allez confirmer le code. Vous, quand on vous parle de Jésus, là, vous ne croyez pas. Vous allez vous tourner dans les mensonges, des manipulations de ceci. Vous allez confirmer le code. Dieu appelle parce que la douleur est trop. La douleur, ce que je vois devant moi. Je ne sais même pas si les gens s'en rendent compte de là où on est en train de partir. Vous pensez toujours que oui, les Français vont trouver, ils vont trouver les moyens pour que les gens puissent survivre. Ils ne vont pas trouver parce que ça sera au-dessus d'eux. Ils ne vont pas trouver de quoi satisfaire le peuple. Non. Vous aurez l'argent, mais il n'y aura rien au magasin. Je l'ai dit. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'auras rien au magasin. Et d'autres n'auront même pas, même un radis. Même un radis. Parce que, est-ce que, si on te prive 2 mois là, tu vas vivre encore? Tu as quoi? Beaucoup vivent du jour au jour. C'est-à-dire que je touche mon salaire, avant même le 5, je n'ai plus 5 francs, j'attends encore. C'est pas ça. Beaucoup. 80%, voire même 85% vivent comme ça. Et si maintenant, la France entre dans les crises, toi maintenant tu vas vivre comment? Vraiment, retournez voir Jésus. Voilà le message que le Seigneur m'a donné pour la France. Que Dieu bénisse la France. Et que vraiment que la repentance, que Dieu fasse que les Français puissent entendre ce message. Et que vraiment ils puissent se retourner vers Dieu. Et implorer la miséricorde de Dieu. Parce que ce n'est que Dieu qui va vous venir au secours. Ce ne sont pas des hommes. Je ne demande pas, je ne refuse pas que vous mettez les stratégies. Mais en mettant les stratégies, si vous ajoutez Dieu dans la stratégie, vous allez remporter la victoire. Mais si vous mettez vos stratégies là, dans ces stratégies, et qu'il n'y a pas Dieu, il y aura rien. Les odeurs vont continuer parce que vos prières sont bloquées. Toutes vos paroles sont limitées. En fait, ça pue. C'est sale. Je ne sais pas, l'odeur. Et j'entends, beaucoup de gens entendent l'odeur. Ça murmure, ça parle. J'entends les gens dire, les Français, les Français, ils sont égoïstes. Ils aiment que ce qu'il est à eux. Ils n'aiment personne. Les Français. Et ça se dit, j'ai entendu ça et les murmures montaient. Ça prenait une proportion. Et puis, les gens commençaient, c'est comme si tout ce qu'on avait enterré et on n'était pas en mesure de savoir, ça sort. Les gens disent, wow! Et les médias, ça prenait les médias. Et ça partait de partout. Ça traversait les frontières. Et ça faisait que la France, plus ça faisait la France chutait. La France chutait. La France chutait. La France chutait. Ça, c'est pour les Français. Je viendrai pour l'Allemagne. Ça, c'est pour les Français. Je viendrai pour l'Allemagne. Donc, que Dieu vous bénisse. Si je peux avoir la force aujourd'hui, normalement, je devais parler entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Pour dire ce que je suis en train de voir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier vraiment que tous ceux qui écoutent ce message, qu'ils soient convertis totalement au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vraiment couvre ces messages. Et qu'il amène ça jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il l'amène sur tous les coins de la France. Et que les Français et les Françaises puissent comprendre qu'il est temps. Que la trompette, Dieu les aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Si Dieu est en train de crier, sonner à l'âme, c'est parce qu'il veut sauver le maximum de personnes. Parce que la parole de l'Éternel dit est claire. Mon peuple périsse par manque de connaissance. Et une fois, si on ne prêche pas, qui prêchera? Il faut une personne pour sonner à l'âme. Il faut une personne pour dire la vérité. Il faut une personne qui va mettre sa peau. Même si, peu importe ce qu'on dira, peu importe les retombées qui vont se retourner contre moi. Mais si tu viens contre moi, tu es en train de devenir contre Dieu parce que ce n'est pas moi qui te parle.
C'est Dieu qui est en train de m'envoyer le message de t'envoyer. Et d'ailleurs, c'est pour te sauver toi. Si tu n'es pas du diable, si tu n'es pas vraiment Lucifer, pourquoi tu vas venir m'attaquer? Toi et moi, on a quoi ensemble? Moi, je viens pour t'envoyer le message pour sauver les milliers de personnes qui vont pleurer dans les rues. Le sang des Français va couler. Je dis, le sang des Français va couler. Oh my God. Moi, je parle quand on dit, la France a accueilli beaucoup de gens. Hein. Quand on dit le sang des Français, même y compris toi, Africain qui est ici, là. Toi, tu ne te repens pas. Toi aussi, ça te guette. Quand on parle de la repentance, là, personne n'est épargné. Chaque personne qui est ici, qui joue au gros dos, là, vous allez confirmer le code. Et vraiment que ce message, que Dieu met sa main, et que ça va droit dans vos cœurs. Et que vous puissiez comprendre que c'est Dieu qui est en train de vous appeler. Nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Merci la prophétesse. Merci prophétesse Mizou. Sois bénis. Merci. Je reçois bien ce message. Merci beaucoup. Soyez bénis. Vous êtes couverts tous dans le sang de Jésus. Et vraiment, la main de Dieu soit sur ce message. Personne ne puisse stopper ce message. Que ça traverse les frontières au nom de Jésus. Que les gens puissent être interpellés à travers ce message. Soyez bénis.